le changement d'heure. C'est ce rituel 2 fois par an, on le connaît tous. On avance, on recule nos montres. C'est une habitude qui paraît gravée dans le marbre, hein, et pourtant, aujourd'hui, elle est au centre d'un débat vraiment, vraiment complexe. Alors allons-y, on va essayer de démêler tout ça et de comprendre pourquoi l'Europe semble, un peu bloquée dans le temps. Imaginez, on est le 26 octobre 2025. Partout en Europe, les horloges viennent tout juste de reculer d'1 heure. Ah, la fameuse heure de sommeil en plus, on ne va pas se plaindre. Mais la question à elle revient, et elle est de plus en plus forte. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça? Bon, pour comprendre, il faut faire un petit bond en arrière. Parce que cette pratique, elle n'est pas sortie d'un chapeau, non. C'est vraiment l'héritage d'une autre époque, avec des préoccupations qui n'ont, on va le voir, plus grand-chose à voir avec les nôtres aujourd'hui. Alors tout ça démarre en 1916. On est en pleine Première Guerre mondiale. L'Allemagne et la France décident d'adopter le changement d'heure pour une raison très simple, très concrète, économiser du charbon. C'est tout. Ensuite, la mesure est mise de côté, puis hop, elle revient en France en 1976, cette fois à cause du choc pétrolier. 20 ans plus tard, en 96, pour que tout le monde soit raccord, l'Union européenne harmonise tout ça. Et puis là, attention, en 2019, coup de théâtre. Le Parlement européen vote en masse pour y mettre fin. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi on en est encore là? Et c'est là que ça se complique. Pour vraiment comprendre pourquoi ça bloque, il faut poser les choses, faire le bilan en quelque sorte. Est-ce que les avantages du début pèsent encore assez lourd face aux inconvénients d'aujourd'hui? L'idée de base, le but premier, c'était quoi déjà? C'était de faire des économies d'énergie, tout simplement. Profiter plus longtemps de la lumière du jour le soir. Sauf que, voilà le premier gros problème. Cet argument, qui était la pierre angulaire de tout le système, a quasiment disparu. Pensez-y, aujourd'hui, avec les ampoules LED qui consomment rien, nos modes de vie, les économies sont devenues ridicules. Des estimations récentes en France, par exemple, parlent de moins de 0,1% d'économie d'électricité. C'est quasiment rien, c'est négligeable. Et le truc, c'est que pendant que ces avantages fondaient comme neige au soleil, de l'autre côté de la balance, des coûts, des vrais problèmes, eux sont apparus. Et on les a de mieux en mieux documentés. Le premier, et c'est un gros morceau, c'est notre santé. Surtout le passage à l'heure d'été, au printemps, vous savez, quand on perd 1 heure de sommeil. Ça, c'est vraiment brutal pour notre horloge interne, notre fameux rythme circadien. Ça le met complètement KO. D'ailleurs, des études sérieuses ont montré un lien, il y a une petite augmentation, mais elle est bien réelle, du nombre de crises cardiaques et aussi d'accidents de la route juste après ce changement, à cause de la fatigue. Et il n'y a pas que les humains qui trinquent. Les animaux aussi subissent ça de plein fouet. Prenez les vaches laitières dans les fermes. Ce sont des bêtes d'habitude. Un changement brutal dans l'heure de la traite, ça les stresse énormément. Mais l'impact le plus frappant, le plus visible, il est sur la faune sauvage. Le passage à l'heure d'hiver, en automne. Du jour au lendemain, les trajets du soir se font dans le noir. Et ça tombe pile au moment où les cerfs, les chevreuils sont les plus actifs. Résultat, c'est direct. Plus 16% de collisions avec des cerfs dans la semaine qui suit ce changement. C'est énorme. Alors, on résume. Les avantages sont quasi nuls et les inconvénients sont bien réels et même documentés. La question est simple, mais pourquoi on n'arrête pas tout alors? Eh bien, la réponse, elle est politique. Il faut aller voir dans les couloirs de Bruxelles. Pourtant, ça avait super bien commencé. En 2018, la Commission européenne propose de stopper le changement d'heure. L'année d'après, en 2019, le Parlement européen vote oui massivement. Et puis, plus rien. La machine s'est complètement grippée. Le dossier est aujourd'hui bloqué, gelé, au Conseil européen. C'est là que siègent les gouvernements de chaque pays membre. Et pourquoi ça bloque? La crainte principale des États, c'est de se retrouver avec ce qu'on appelle un patchwork de fuseaux horaires. C'est une image assez parlante. Imaginez le bazar. L'Espagne décide de rester à l'heure d'été. Juste à côté, l'Allemagne choisit l'heure d'hiver. Et la Pologne, elle, continue de changer. Ce serait un vrai casse-tête pour les transports, le commerce, la finance, tout le fonctionnement du marché unique. Et ce risque-là, personne n'a envie de le prendre. Le truc, c'est que cette division, cette cacophonie, elle existe déjà en partie. Tout le monde, en Europe, ne suit pas les mêmes règles. C'est assez clair quand on regarde la situation. D'un côté, on a le gros bloc, l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège, qui continuent de jouer le jeu. Et de l'autre, on a des pays, et pas des moindres, comme l'Islande, la Turquie ou la Russie, qui ont dit stop depuis déjà pas mal de temps. Et face à ce blocage au sommet, localement, ça bouge. Des gens essayent de faire avancer les choses. En France, par exemple, il y a ce maire, Olivier Fabre à Mazamet, qui milite activement pour qu'on passe une bonne fois pour toutes à l'heure d'été. C'est d'ailleurs ce que préférerait une majorité de Français. Le problème, c'est que sans une décision commune à Bruxelles, ces efforts restent un peu des coups d'épée dans l'eau. Alors, si on fait les comptes, où en est-on?
D'un côté, on a des bénéfices, notamment énergétiques, qui sont devenus quasi inexistants. De l'autre, des coûts bien réels sur la santé, la sécurité. Et au milieu de tout ça, une Europe complètement paralysée qui a peur de semer la zizanie. Au final, la raison d'être de cette pratique, son but originel, n'existe plus. Et en même temps, ses effets négatifs, eux, sont de plus en plus clairs. Donc la vraie question, ce n'est plus tellement est-ce qu'il faut arrêter, mais plutôt combien de temps cette vieille habitude, vieille de plus d'un siècle, va-t-elle encore pouvoir tenir face à ce blocage politique ?